Salut à tous, nouveau format pour cette vidéo. Depuis quelque temps, des pilotes débutants comme moi me demandent quelle ligne je prends pour aller sur Courmette et monter au pic. J'en profite également car plusieurs non-initiés m'ont demandé les différentes analyses que l'on devait faire en vol et le ressenti. Bon visionnage à tous. Alors 1420 et ça secoue quand même un petit peu, hein. Et là, je suis à 43 km/h, donc il doit y avoir de l'ouest 47 1400. On va rester un peu au contact, hein, quand même, hein. Ouais, ça sent les arômes de l'usine de MAN. Et MAN est là-bas. C'est-à-dire que là, il y a de l'ouest, ouest-sud-ouest, et je suis dans une couche là. 42 km/h, ça doit être vraiment de l'ouest pur. Et en dessous, ouest-sud-ouest. Donc là, le but, c'est de pas trop perdre. Et d'aller taper sur Courmette. Ça serait bien que je reprenne un peu. Je suis à 1260. Je vais se rapprocher, voir s'il y a un peu de dynamique. J'aimerais bien repasser au-dessus des 1002, 1190. Là, je dégrade. On va essayer de choper dans la comble là. Ok, j'ai les boudelles qui se lèvent. Ça commence à secouer un peu. Ok, dans la combe là, normalement je devrais prendre un peu, hein. 1160, je suis limite quand même pour transiter. Parce que là... Ok. Ah putain, ça compte. Un vautour là-bas. Montre-moi mon copain. Ouais, là, 22 pour la transition, ça va être short, hein. Même 19, putain, c'est contré. Le vautour, ouais, ok. « 1200. « 27 km/h, ok. Je devais être dans le... sous le vent du thermique tout à l'heure. On va mettre un coup de barreau. 28. Essayer de taper le relief là-bas. Ok, on relâche l'accélérateur, ça remonte. Moins 2, c'est pas terrible là. Là, il devrait y avoir une confluence. Je la sens. Les boudelles.
-4, -5. Ça se cherche. 30 km/h. On va essayer de passer la combe et coller au relief. On va utiliser le dynamique de l'Ouest. Là, il n'y a pas grand monde sur Courmette, c'est bizarre, il y a un vautour qui vient de décoller de là-haut. Foutre un coup de barreau. J'ai pris 3 km/h, j'ai dégradé que dalle. Donc ça c'est bien. Premier barreau. Ok, dans la combe, généralement, on peut reprendre. Pas que je me fasse trop embarquer derrière le talus là. 20 km/h, c'est bon. On reste comme ça. Et on surveille les signes de la voile. Ok. C'est ce que j'avais prévu. Là, il y a l'Ouest qui vient lécher la butte. Et en fait, là, ça doit être du thermodynamique parce qu'il y a de la végétation éparse. C'est éclairci. Ok, là, ça dégueule. Et on va reprendre. Donc, on va jouer par là. On va essayer de le trouver. Ok, il est derrière. Il est là. Ok, plus 3. Plus 3, 6, plus 3, 7, plus 4. Plus 4. Faire gaffe. Ok. Donc là, en fait, je sors et je re-rentre dedans, c'est pas bon. Donc j'utilise la dérive. Voilà. Là, il me laisse rentrer dedans, plus de 6. Comme c'est à l'ouest, il faut que je tourne plus vite. Donc le but là, 1002. Et là, j'arrive au niveau du pic, il faudra que je sois au-dessus.
gars, ils sont en train de te embarquer là. Je ramène dedans. On va jouer sur le pic de Courmette. Ok, là je suis sorti du thermique de Gueulante. Ok. -3, c'est dégueulasse. -4, c'est vraiment pourri. C'est la merde. Je suis sous le vent du thermicos. Ok, on reprend du positif. Ok, là je suis sorti. C'est dégueulasse. Là je suis un peu bas. Donc là je joue en thermodynamique sur la falaise. Je vais rester là le temps que ça m'aide. J'ai l'impression qu'il y a un thermique juste devant tout le caillou là. Là j'ai l'impression que c'est une fin de déclenchement. Ah. Là c'est dégueulasse. -3. Je vais aller chercher les antennes. Et on va essayer de se refaire. À moins que là, il y en a un. Wow! Je sais pas où il est. Là, si je veux taper le col, il faut que je reprenne 200 mètres, 300 mètres. Là. Il y en a un, hein. C'est des bulles. Faudrait que je retrouve ce lieu de tout à l'heure. Là, le problème, c'est que je vais me remettre en dynamique sur la paroi comme tout à l'heure. Là, j'ai vu que j'étais poussé à 40 km/h. Ça veut dire que la brise est rentrée. Alors, faut voir si c'est le même que tout à l'heure, que le temps de se recharger. Là, je suis pas mal contré quand même. Hein. Où il est ? Je vais chercher. Ouais, je me mets un peu en attente le temps qu'il déclenche, mais sans essayer de trop perdre. Bizarre. Là. C'est comme ça. On va aller faire un tour dans la comble. Là. Moi je suis à -3, c'est dégueulasse. J'ai pas pris mes gants d'hiver. Premier jour, conditions vraiment printanières.
Et là, je me pèle les paluches. Là, c'est tout à l'ombre là. Chier. Là, l'idée, c'est d'aller prospecter auprès de la falaise sous les antennes. Il y a toujours une combe juste devant qui permet de reprendre un peu. Là, on voit que ça pique pas mal. Maintenant, il faut prospecter et trouver le thermique qui va me permettre de monter une deuxième fois sur le pic. Donc là, j'ai trouvé quelque chose de très très intéressant et j'essaie d'optimiser pour travailler justement la prise de thermique et trouver le noyau. Là, je ressens bien que je suis en train de me rapprocher du noyau. Le but, ça va être d'optimiser et en prenant en compte la dérive, donc l'inclinaison du thermique. « 246. Je vais voir si je peux pas rester sur le caillou, mais il y a quand même des beaux creux. Ah, là, je suis à moins 2. Là. Moins 2. C'est timide. Il y a un Kim qui est en train de passer au gris là-haut. Pas celui qui fout la merde. Je suis en statique à 8 km/h à moins 3. Génial. Ouais, c'était rigolo ça. Je pense que c'est lui qui m'aspire. On va faire, ça va dégager de là. Rester au bord du nuage. Ok, il est en train de me passer au-dessus. Parfait. Ok. S'entraîner à mettre en position de sécurité. Il est en train de se charger, comme c'était dit. C'est prévu. Ok. Ok,
il y a un gros thermos au milieu là. Et Delta qui se prépare. Ça veut dire que ça va souffler, c'était prévu hein. 23 km/h à -3. Ça contre pas mal hein. En arrivant sur Valette, je me rends compte qu'il y a Nico qui était en point très très bas en dessous, et juste en arrivant au-dessus de Valette, il trouve un thermique Salvateur. J'en profite pour faire quelques tours avec lui avant d'aller me poser, voyant le sketch qu'il y avait à l'atterrissage. On va voir ça tout de suite. Alors à ce niveau-là, il faut que je vous explique. Quand j'arrive au-dessus de latéraux des Valettes, je me rends compte que la manchère là, est full ouest, c'est-à-dire que c'est perpendiculaire à l'atterrissage. Étant le seul pilote en phase d'atterrissage, je décide de passer par le bout du terrain, face sud, pour avoir un maximum de largeur et pouvoir maxer au dernier moment face au vent. Avec un petit atterrissage en douceur, félicitations du jury qui voyait la manchère depuis un petit moment faire un peu n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des critiques constructives, je suis absolument preneur. Et puis à bientôt sur un défi dans les airs. Ciao!